Parce qu'il y a une différence entre l'islam musulman et croyant. Musulman, c'est qui? C'est quelqu'un qui dit La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. On ne sait pas, est-ce qu'il a dit par le fond de son cœur ou bien il a dit pour un intérêt dans ses bas mondes? C'est Allah qui sait. Les munafiqines, les hypocrites, ils étaient au temps de prophète, ils vivaient avec le prophète, ils les voyaient. Ils fréquentaient la mosquée. Et mais quand on remarque aujourd'hui, wallah, il y a combien de musulmans qui prient le fajr? Autant. Ceux qui sont à la maison, je ne parle pas de ceux qui viennent à la mosquée. Ceux qui restent à la maison. La majorité prie, wallah, après le temps. Alors que le salat al-fajr, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man salla salat al-fajr fil jama'a, fahuwa fi amanillah. Quiconque prie la prière de fajr en commun, il sera dans l'assurance divine. Sa vie de cette journée sera assurée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, il y a peu de gens. Fréquenter la mosquée pendant le fajr, tu vas voir, il y a peu de gens. Voilà la mosquée pleine des musulmans. Mais les croyants, on les voit le jour qui ne sont pas des vendredis. Alors essayez, mes frères et sœurs, essayez d'accomplir la prière. Allah, il a parlé de la prière. Il n'a pas dit priez-vous. Il a dit accomplissez la prière. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de la prière est plus difficile que la prière. Accomplissement de la prière, c'est quoi? C'est de prier autant. Prier à la mosquée. Respecter les règles de la prière. Il y a peu de gens. Alors, on est des musulmans, mais on n'est pas des croyants. On demande à Allah pour que Allah mène la croyance dans nos cœurs. Pour qu'on quitte, regardez les Sahaba qui faisaient l'effort dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où sommes-nous à côté des Sahaba? Est-ce que nous aimons véritablement Allah subhanahu wa ta'ala? La prière, on n'arrive pas à l'accomplir. Ibadallah. دوام طاعة وإن قل توفيق من الله سبحانه وتعالى وأحب طاعة إلى الله سبحانه وتعالى أدومه. Continuer l'adoration la plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui continue. Ce n'est pas que tu viens de temps en temps, tu fais et puis tu délaisses. Il faut continuer à faire des choses comme il faut. Accomplissez la prière. Ne négligez pas la prière à la mosquée. C'est très important. Quand vous regardez Allah, quand il dit au prophète priez, il le dit toujours sous forme plurielle. Warka'u ma'ar raki'in wa taqallubaka fi sajidin. Quand Allah adresse le mot au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne la prière, il le dit en forme plurielle pour montrer que la prière en pluriel, en commun, à la mosquée, c'est très important. C'est une obligation aux endroits des hommes. Un homme qui n'a aucun... Les gens pensent que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit la prière de la maison et la prière de la mosquée, ça dépasse de 27 degrés, c'est seulement 27 degrés. Non. Pourquoi les mosquées sont construites? C'est facile de rester à la maison et faire la prière. Mais essayez de fréquenter la mosquée. Innama ya'mur masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Ce n'est pas n'importe qui fréquente la mosquée. Quand tu veux voir quelqu'un qui aime Allah véritablement, quand tu veux voir quelqu'un qui a la croyance réelle, sincère, c'est les gens qui fréquentent la mosquée. Ce n'est pas n'importe qui fréquente la mosquée. Parce que la mosquée est construite pour cela. Ibadallah. إن الله أمركم بشيء بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المسلمون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وعلى أصحابه أجمعين وخصوصا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا نهجهم السليم يا خير مسؤول ويا خير مأمون. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقوة والعزة والسلامة والغنى والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الإخوان، هناك بعض الأمور نريد أن ننبه عنها. مثلا الجوال، كثير من الناس يأتون إلى صلاة الجمعة ويلعبون بالجوال، يكتبون المساج بالجوال وهم جلساء يستمعون إلى الإمام. فأقول لهم أن جمعاتهم هذا غير مقبولة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة عليه. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la mosquée au moment où l'imam est en train de faire le sermon. Ils sont en train d'écrire les messages par le téléphone portable. Alors que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui touche la pierre, les pierres sur terre, tu touches ton Jumu'ah, tu n'as plus de Jumu'ah. Et imaginez-vous, celui qui est là, l'imam est en train de faire le serment, il est en train d'écrire le message, quelqu'un l'a envoyé le message, il est en train de l'écrire. Cela veut dire qu'il n'a pas de Jumu'ah. Ce sont des choses qu'il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Et il y a beaucoup de nos frères qui viennent, quand ils prient, on voit leur dos, leur partie intime se déclare le jour de vendredi. Alors que kashful aura bin mubtilati salat, quand tes parties intimes sont découvertes dans la prière, ça fait, c'est des actes annulatifs de la prière. Alors, je dis à nos frères de porter les vrais habits pour venir prier à la mosquée, à ne pas porter les habits qui sont courts quand ils se prosternent ou quand ils font une geste dans la prière. On voit leur dos, on voit leur partie intime. Cela annule définitivement la prière. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab wa aqimis salat.